Au cœur du village de Kapetonu, non loin du grand fleuve, s'élevait un arbre immense et vénéré, Tolegba, l'arbre fétiche. Ses racines s'enfonçaient si profondément dans la terre que l'on disait qu'elles touchaient le royaume des ancêtres. Chaque année, les pêcheurs du village y organisaient des rituels pour assurer des pêches abondantes et des eaux calmes. Mais les anciens murmuraient une sombre vérité. Le sang humain nourrissait l'esprit de Tolegba. À chaque pleine lune, un sacrifice était offert. On choisissait un pêcheur, parfois un étranger, parfois un jeune homme sans famille, pour apaiser l'esprit de l'arbre. Le village prospérait, les filets se remplissaient, mais l'ombre du fétiche grandissait. Un jour, un jeune pêcheur du nom de Komi, connu pour sa bravoure et son cœur juste, fut désigné pour le rituel. Mais cette fois, Tolegba ne se contenta pas de l'offrande. Lors de la cérémonie, l'arbre resta silencieux, ses branches immobiles, ses racines figées. Les prêtres furent pris de panique. « Tolegba refuse, il réclame un innocent cette fois-ci », hurlèrent-ils. Ils désignèrent alors un enfant orphelin, un garçon de 10 ans, pour accomplir le rite. Mais Komi, indigné, se dressa devant eux. « Assez, le sang d'un innocent ne sauvera pas nos âmes, il les condamnera. » Il s'avança vers l'arbre, posa ses mains sur son tronc et murmura une prière aux ancêtres. Un vent glacial souffla, les feuilles frémirent et une voix profonde s'éleva du sol. Le temps des sacrifices est révolu. Que le sang innocent ne touche plus mes racines. Je ne réclame plus la vie, mais la repentance. L'arbre trembla, ses branches se desséchèrent et les anciens tombèrent à genoux. Tolegba avait parlé. Depuis ce jour, l'arbre fétiche ne réclama plus jamais de sacrifice humain. Les pêcheurs firent des offrandes de fruits et de poissons, et les eaux continuèrent à nourrir le village. Komi, quant à lui, fut salué comme un héros, l'homme qui avait libéré Tolegba de la soif de sang. On raconte qu'à chaque pleine lune, les feuilles de l'arbre frémissent encore comme pour murmurer « La vie n'appartient qu'aux ancêtres et non aux hommes ».